L'affirmation de soi au détriment des autres est un modèle de comportement destructeur. Cette affirmation de soi est le désir d'une personne d'atteindre et de maintenir un certain statut social, une reconnaissance sociale. Une alternative saine à l'affirmation de soi est le développement continu de soi et la révélation de son potentiel personnel. Cependant, certaines personnes choisissent une autre option, s'affirmer aux dépens de quelqu'un d'autre. Ce modèle de comportement est examiné plus en détail. Qu'est-ce que l'affirmation de soi aux dépens des autres? L'affirmation de soi aux dépens des autres, qu'est-ce que c'est? En psychologie, il s'agit d'humilier, de rabaisser et d'inhumer les autres pour paraître meilleur par rapport à leur milieu. Il s'agit d'une forme de défense psychologique. Une personne qui s'affirme humilie les autres pour montrer qu'elle est plus intelligente, plus forte, plus lourde et plus belle. L'affirmation de soi peut prendre n'importe quelle forme. Certaines personnes essaient de prouver qu'elles sont les meilleures dans tous les domaines importants. L'affirmation de soi est liée à un sentiment de désaccord avec soi-même et d'estime de soi. Les personnes s'affirment en se sentant importantes, précieuses et utiles dans la vie. Il est important de réaliser que chaque personne ne vit pas seulement de cette manière, mais qu'elle a accompli quelque chose dans la vie et qu'elle a un certain poids dans la société. Raison d'être. L'affirmation de soi aux dépens des autres est un mécanisme de protection du psychisme qui aide les gens à se protéger des problèmes non résolus. Elle repose sur le besoin de rechercher constamment la confirmation de sa supériorité et de son importance. Si une personne peut prouver que les autres sont mauvais, une installation « je suis bon » se produit automatiquement dans son esprit. Cela s'accompagne de confiance, de sécurité et de confort. Pourquoi certaines personnes ont-elles besoin de vérifier régulièrement leur importance? Parce qu'elles vivent avec la conviction que je suis mauvais. D'où viennent ces installations? Les parents ont été inspirés. Ils n'acceptaient pas leur enfant, le critiquaient, l'humiliaient, l'opprimaient, le battaient, le punissaient et le menaçaient par rapport aux autres. Lorsque les premiers symptômes apparaissent, le besoin d'affirmation de soi au détriment des autres est associé à des blessures chez les enfants. En règle générale, dans ce cas, l'enfant est confronté dès les premiers jours de sa vie à la froideur et à la cruauté des adultes. Ainsi, les premiers symptômes de l'affirmation de soi aux dépens d'autrui sont déjà perceptibles à l'âge de 3 ou 4 ans. Et cela s'intensifie d'année en année. L'enfant insulte, humilie et combat ses camarades. Il fantasme et ment sur beaucoup de choses. Par exemple, il dit que chaque week-end, lui, sa mère et son père font une pause à la plage. Ou il dit qu'il a le dernier modèle de téléphone le plus performant à la maison, alors qu'il ne l'emporte pas avec lui. En d'autres termes, dès la maternelle, les enfants se distinguent par leur désir d'être sous les feux de la rampe, de montrer leur force. Beaucoup d'enfants mentent sur le statut et l'aisance de leurs parents. Parfois, les enfants s'approprient les mérites des autres et s'inventent des histoires de super-héros. À noter, au fur et à mesure que l'enfant grandit, la nature des manifestations du désir de s'affirmer aux dépens des autres reste la même. Seul change le détail et l'ampleur des histoires fictives, des provocations, des critiques et des accusations. Les signes. La personne critique et humilie, provoque les autres, montre ses propres défauts, se concentre sur leurs erreurs, provoque, déprécie et recherche les erreurs des autres. En outre, il exagère ses propres réalisations, se vante de ses succès réels ou de ses réussites. L'étendue et l'idéalisation de la dépréciation des autres peuvent aller de l'apparence, des capacités, du statut social, de la carrière, des finances, des gains matériels, de la vie personnelle, etc. Intéressant. Une personne qui s'affirme défend son point de vue même lorsqu'elle sait qu'elle a tort. Recommandation des psychologues. Pour mettre fin à l'affirmation de soi au détriment des autres, il faut s'attaquer aux blessures des enfants et à celles des parents. Les enfants ont besoin de retrouver un sentiment de sécurité, d'estime de soi et d'importance. Ils ont besoin de s'accepter et de s'aimer, de développer leur confiance en eux et de travailler sur le respect de soi. En outre, il est important, entre autres, de trouver du soutien. Cependant, il faut comprendre que si l'on ne veut pas et ne se change pas soi-même, personne ne pourra tolérer son comportement en permanence. Oui, la société peut apporter un soutien préalable et une attitude bienveillante, mais elle se comportera comme la personne le mérite. Le plus souvent, les gens essaient de s'affirmer dans un seul domaine au détriment des autres. Lorsque cela vous concerne, vous devez réfléchir à ce que vous leur reprochez, alors que vous cherchez généralement des erreurs ou des fautes chez les autres. C'est ce qui vous dérange en vous-même. C'est exactement ce sur quoi vous devez travailler. La dernière chose sur laquelle vous devez travailler, ce sont les limites personnelles. Vous les attaquez pour qu'elles ne vous offensent pas en premier lieu. Vous gardez donc vos limites. Vous devenez vous-même et ouvrez votre âme devant la société, de peur de souffrir. De quoi avez-vous peur exactement? Quelle est votre peur des problèmes non résolus? Quels sont ces problèmes? Pourquoi avez-vous peur de cela? Est-ce que cela vous prive? Quel est votre véritable objectif? Comment la société peut-elle vous aider? Important.
L'affirmation saine de soi implique de déterminer un objectif de vie, d'élaborer un plan pour l'atteindre et de satisfaire ses besoins et ses désirs. Vous devez vivre en fonction de votre potentiel. Cela signifie que cela dépend de vos intérêts et de vos capacités. L'affirmation de soi au détriment des autres est source de conflits et de solitude. Et comme si, en permanence, la personne n'avait pas prouvé qu'elle était meilleure que les autres, elle se sent toujours malheureuse et mal dans sa peau. Il n'y a pas de développement personnel. La personne ne vit pas sa vie comme elle l'entend. Elle ne se sent pas accomplie. Il est donc très important de résoudre les blessures de l'enfant et d'apprendre à s'affirmer sainement.